Bonjour à toutes et à tous, je suis heureux de vous retrouver. Ici Samy, Oracle Universel. J'espère que vous allez tous très bien. Je tenais à vous remercier pour votre confiance et votre fidélité. Alors me voici de retour pour vos lectures intuitives par signe astrologique pour votre mois de mai 2026. Bien sûr, prenez ces éléments comme vous le ressentez. Il s'agit d'une lecture générale et vous pouvez la compléter par vos tirages ascendants, lunaires, Vénus, ainsi que vos tirages hebdomadaires. Vous avez un lien sous la vidéo pour calculer votre thème astral. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, accéder à la rubrique de votre choix, la thématique de votre choix, via le système de minuterie sous la vidéo. Mais je vous recommande bien sûr de visualiser ce tirage dans son ensemble, un peu plus de 20 minutes. Alors, bienvenue à vous, les Verseaux, pour votre lecture intuitive de mai. J'espère que vous trouverez des éléments de réponse par rapport à vos questionnements. Donc le Verseau, vous êtes un signe d'air, gouverné par la planète Uranus. Uranus évoque cette prédisposition effectivement à se montrer amical, fraternel. C'est une planète qui évoque également le génie. Il est vrai que vous, les Verseaux, vous êtes en avance sur votre temps. Vous avez toujours des idées un petit peu révolutionnaires. Vous aimez voilà, avoir ces conceptions pour changer le monde, coller un petit peu également au monde collectif. Vous êtes quelqu'un qui aimait vous battre pour des causes effectivement qui ont du sens pour vous. Un signe très amical. Vous avez en revanche un peu de mal avec vos émotions. Vous êtes quelqu'un de très libre, de très indépendant, pas d'attache. Effectivement, vous aimez bouger, voyager, vous rencontrez du monde. Donc un signe extrêmement ouvert et en avance sur son temps. Alors les Verseaux, nous allons aborder l'énergie générale de votre mois avec un arcane majeur du tarot de Marseille, ici le tarot Arcanum. Je vous ai fait une petite vidéo de présentation. Alors le mois dernier, en avril, les Verseaux, vous étiez symbolisés par l'énergie du pendu. Donc le pendu évoque cet homme qui est retourné, attaché à un pied, les mains liées. Il évoque le pendu, en tout cas le mois dernier, les Verseaux, l'idée d'arrêt. Effectivement, de réflexion, le fait de se dépouiller, de sortir de son corps, peut-être par rapport à une problématique. Le mois dernier, l'idée effectivement de se poser, donc l'action n'était pas encore d'actualité, mais elle, je dirais, la réflexion était, elle, d'actualité, un moment vraiment décisif. Alors pour ce mois-ci, les Verseaux en mai. Alors, eh bien écoutez, nous avons l'arcane suivant le pendu, le 12 et là le 13, l'arcane de la mort, l'arcane sans nom, effectivement. Donc là, on est dans cette forme de continuité par rapport au mois dernier, avec le pendu. Là, vous allez vouloir, avec l'arcane sans nom, la mort, faire place visiblement à quelque chose de nouveau, puisque l'arcane sans nom évoque la métamorphose, la fin, effectivement, la prise de conscience, le fait de se délester d'un passé douloureux, difficile, pour vraiment comprendre qu'une porte se ferme et une autre s'ouvre. En tout cas, ce mois-ci, vous êtes à la croisée des chemins, les Verseaux, après le pendu le mois dernier, avec la mort, l'arcane sans nom, donc bien sûr une mort symbolique, pas d'inquiétude. C'est une carte d'ailleurs qui a une réputation des plus sulfureuses, mais il n'en est rien, puisque l'arcane sans nom apparaît pour généralement nous dire qu'on est à la fin d'un chapitre et on s'ouvre à quelque chose de tout à fait nouveau qui va s'avérer peut-être difficile en termes de transformation, mais cet exercice va vous permettre vraiment de vous montrer tel que vous êtes, de ne plus vous mentir, voilà, de vous adapter à une nouvelle configuration, de passer un cap. On va le voir dans quelle thématique en particulier. En tout cas, l'arcane sans nom est vraiment un questionnement fort par rapport au concept de changement. Comment vous l'accueillez? Comment vous le vivez? Est-ce que cela est difficile, source de stress? Est-ce que vous avez cette capacité à vous adapter à une nouvelle situation? En tout cas, une période clairement de transformation, balaye un petit peu le passé pour se renouveler, renaître, se transformer. Alors, les Verseaux, nous allons aborder votre thématique relationnelle et sentimentale. Tout d'abord pour vous, les Verseaux célibataires. Alors, eh bien, si un roi d'épée. Alors le roi est la figure la plus
je dirais, mature hein, du tarot de Marseille. C'est le roi, la réussite, la maturité, cette capacité à décider, à faire preuve de force, de concrétisation. Et là, on a la couleur des épées qui nous évoque le mental, les idées, la communication, mais aussi les signes d'air. Hein. Donc les épées, ici, ce roi d'épée vous représente hein, les Verseaux célibataires. En tout cas, ce mois-ci, en termes amoureux, les Verseaux célibataires, hein, vous allez vouloir en tout cas vous exprimer hein, clairement, prendre peut-être une décision, utiliser vos capacités intellectuelles pour gérer une problématique, peut-être par rapport à une relation, hein, clairement l'arrivée peut-être d'une personne avec qui vous communiquez actuellement, puisque le roi hein, est ce personnage extrêmement voilà, mûr, hein, et c'est quelqu'un ici en termes de couleur, hein, le roi d'épée, quelqu'un qui a ce regard objectif sur la vie, hein, qui a des standards assez élevés, quelqu'un de prudent, qui a cette capacité à juger, qui aime effectivement communiquer, quelqu'un d'éloquent, peut-être bien une personne un peu plus âgée que vous. Hein. Les Verseaux, à moins que ce soit vous-même, hein, clairement, vous voyez, l'arcane sans nom évoque, vous voyez, une rupture ici, hein, par rapport peut-être à un passé en termes amoureux, où vous n'aviez pas la même approche, le même comportement. Là, en tout cas, le roi d'épée est une présence assez forte, puissante. Il a une autorité naturelle, clairement. Et là, pour vous, les célibataires, en tout cas, vous allez vouloir rechercher une personne qui a les mêmes attributs que votre signe, hein, un signe d'air, hein, quelqu'un qui sait écouter, qui sait communiquer, mais aussi quelqu'un, vous voyez, tout comme vous, qui ne se laisse pas déborder par ses émotions. Hein. Là, avec ce roi d'épée, vous allez vouloir partager, peut-être par rapport, comme je l'ai dit, à une personne plus âgée que vous. Et vous voyez, la mort ici, l'arcane sans nom, évoque de la nouveauté, une prise de conscience. Hein. On base sa relation sur de la confiance. On ne veut plus reproduire, vous voyez, les mêmes erreurs que le passé. Par rapport au passé, effectivement, on veut se renouveler, avoir une approche peut-être, vous voyez, un peu plus intellectuelle, hein, qui va passer par, voilà, le fait de discuter, de partager des choses, des idées, on a des arguments, pourquoi pas, pour mettre à jour ou mettre en route hein, tout simplement un projet. Là, en tout cas, les Verseaux célibataires, hein, un mois de mai, hein, vous allez devoir vraiment vous exprimer, communiquer et surtout peut-être avoir une approche différente en termes de relations amoureuses. Et ici, l'arcane sans nom le confirme. Hein. On veut vraiment faire bouger les lignes, hein. Voilà, se connecter plus sur un mode, je dirais, intellectuel plutôt que sur un mode trop émotif. Hein. Alors, les Verseaux, nous allons aborder votre thématique relationnelle et sentimentale pour vous, les Verseaux en couple. Eh bien écoutez, on a de nouveau une figure ici avec un valet, le valet de denier. Donc le valet évoque le projet, hein, la jeunesse, l'expérimentation, et les deniers évoquent, vous voyez, le monde tangible, hein, la terre, la matière, le travail. Et là on voit ce valet, hein, ce jeune personnage qui scrute ce denier, il le porte, vous voyez, il le regarde hein, effectivement avec ses deux mains. Là en tout cas les Verseaux en couple, on a la manifestation de quelque chose de nouveau, la mise en œuvre peut-être d'un projet. On réfléchit, on est dans les étapes initiales, on a envie d'y aller pas à pas, on veut prendre son temps, on a une vision assez pratique, réaliste, hein, liée à votre partenaire ici, peut-être un projet immobilier, pourquoi pas, l'agrandissement de votre famille, mais aussi peut-être des travaux, hein, effectivement. Vous êtes en quête clairement de prospérité et d'abondance. Hein. Et pour cela, vous allez vous montrer appliqué, vous allez partager avec votre partenaire, voilà, vous l'écoutez, voilà, accepter ses arguments. Et vous voyez, l'arcane sans nom évoque prochainement, vous voyez, une rupture, hein, une transformation, une renaissance, une métamorphose, puisqu'avec ce valet de denier, hein, on est dans les étapes initiales d'un projet, mais qui va se décliner étape par étape. Hein. Là, vous êtes au début, effectivement, vous avez envie de réussir, vous êtes en quête d'abondance et de fertilité. Et là, en tout cas, en couple, vous allez vouloir vous connecter à votre partenaire pour évoquer la suite hein, de votre relation. Hein. Voilà, le fait de se connecter à l'autre, savoir ce que vous désirez dans votre vie, ce que vous ne désirez pas, ce qui est bon pour vous.
vous êtes en tout cas prêt à faire évoluer votre relation. Là, avec l'arcane sans nom, on a vraiment l'idée voilà, de compétences, de savoir-faire, de vision pratique, pragmatique, pour vraiment aller de l'avant et mettre en commun des idées, des projets, des idéaux, hein. Donc là, on a en tout cas un projet qui est à ses débuts, qui va évoluer avec le temps et qui va vraiment vous permettre ici de vous transformer. On a clairement un nouveau départ, une nouvelle porte qui s'ouvre, hein. Alors, les Verseaux, nous allons aborder votre thématique professionnelle et de vie quotidienne pour ce mois donc de mai. Alors, eh bien écoutez, nous avons un 2 de denier, juste après le valet de denier, hein, ici pour vous en couple. Alors le 2 évoque le choix, le duo et les deniers, on l'a vu à l'instant, le monde tangible, la terre, la matière, les signes de terre également. Et on voit ce personnage, vous voyez, qui jongle avec ces deux deniers, son équilibre est assez précaire, hein, vous voyez, il est sur un pied, et au loin on voit la mer qui est houleuse, hein, les bateaux subissent les vagues, hein, mais essaient tout de même de garder le cap, hein. Je ne sais pas si vous le voyez au second plan ici. Là en tout cas avec ce 2 de denier au niveau professionnel, hein, les deniers d'ailleurs s'appliquent parfaitement dans le monde quotidien et professionnel, vous allez devoir vous adapter à une nouvelle situation. Là, visiblement, avec l'arcane sans nom, on va avoir plusieurs opportunités, visiblement, qui vont se présenter, hein. Plusieurs responsabilités, un choix, la gestion de plusieurs choses, effectivement, le fait aussi d'apprendre à être, je dirais, pragmatique, faire face aux imprévus, peser le pour, le contre, l'idée peut-être hein, d'avoir plusieurs choix qui se présentent et ce sera à vous effectivement de trouver le temps pour bien, je dirais, faire la part des choses, savoir ce qui est important pour vous, ce qui l'est moins, voilà, gérer votre agenda, gérer votre planning également, hein, puisque effectivement le monde professionnel est aussi dépendant du monde, je dirais, personnel, hein. Ça sera en tout cas l'idée de jongler entre plusieurs choses ce mois-ci, hein. Vous allez peut-être devoir vous adapter à de nouvelles propositions, on a du défi, du challenge, mais vous ne pourrez pas, vous voyez, rester dans cette position trop longtemps, puisque ce jongleur sur un pied peut perdre l'équilibre, hein. Ce sera à vous vraiment peut-être d'avoir à mettre en formation, en études, en apprentissage, notamment si vous êtes sans emploi, et répondre à ces questionnements. Qu'est-ce qui a de l'importance pour vous ? Qu'est-ce que vous pouvez laisser de côté? Est-ce que vous utilisez votre temps à bon escient? Vous voyez, l'arcane sans nom confirme l'idée hein, prochainement d'un choix assez important qui va correspondre vraiment ici à une transformation. Et vous voyez, bien que plusieurs choses arrivent, ce sera le moment vraiment de faire les choix qui s'imposent, hein, de prendre les décisions qui s'imposent, de ne pas rester trop longtemps dans cette position précaire, et surtout savoir hein, ce qui est bon et ce qui l'est moins pour votre évolution quotidienne et professionnelle, peut-être lié à votre vie de couple, hein, puisqu'on a 2 fois les deniers ici, un nouveau projet ici, vous voyez, qui va vous demander peut-être une nouvelle adaptation, de nouvelles responsabilités. Et vous voyez, l'arcane sans nom le conforte, hein, un nouveau départ, une prise de conscience. Alors, nous allons aborder les Verseaux, votre thématique bien-être et santé pour ce mois donc de mai. Alors ici, le 8 d'épée. Alors le 8 évoque la justice, hein, l'équilibre des forces qui est parfois difficile à trouver. Les épées évoquent votre élément, hein, l'élément air, les pensées, la réflexion, la communication, mais aussi les luttes, hein. Et on voit cette femme, vous voyez, au bord d'une plage, qui a les yeux bandés, les bras ligotés. Elle s'est forgée cette clôture, vous voyez, avec ses 8 épées, mais cette clôture n'est pas fermée. Là, en tout cas, au niveau bien-être et santé, les Verseaux, on a un moment décisif ici, hein, lié à la présence de l'arcane sans nom ici, hein, qui évoque peut-être une transformation nécessaire, peut-être difficile, vous voyez, mais salutaire, puisqu'avec le 8 d'épée, on était peut-être dans l'idée de rester dans sa petite routine, de se sentir bloqué, impuissant, de se complaire peut-être dans
quelque chose qui s'avère peut-être confortable, mais qui à la longue s'avère voilà, lourd, pesant. Là en tout cas c'est ce qu'on va vous demander au niveau bien-être et santé, les Verseaux. Ce mois-ci c'est clairement de vous ouvrir aux choix qui se présentent, aux opportunités, aux défis, hein, puisque le 8 d'épée évoque souvent le fait de se sentir entravé, bloqué, piégé, et surtout de manquer de liberté de choix. Et là, c'est ce qui va vraiment marquer votre mois en termes de bien-être et de santé. Hein. C'est le moment vraiment de sortir de cette prison. Hein. Et cela va correspondre vraiment à une rupture. Hein. C'est le moment de balayer un petit peu ce passé difficile, hein, ces restrictions, ce sabotage peut-être. Hein. Cela ne peut pas être constructif, hein, notamment dans cette thématique ici, hein, bien-être et santé. Hein, cela va créer plus de stress, plus de fatigue, plus de croyances limitantes. Le fait de se dire qu'on n'est pas capable de ceci, de cela, que ce n'est même pas la peine d'y penser, ça ne marchera jamais. Là, en tout cas, c'est le moment de sortir de cette prison, hein, clairement, au risque vraiment de voir les choses peut-être empirer, hein, puisque ce 8 d'épée est toujours lié à ces croyances limitantes que nous avons à notre sujet, hein, mais qui s'avèrent fausses, hein, qui se passent plus dans notre mental. Hein. Cela peut-être être lié à ce que nous avons vu ici, hein, avec notamment ce roi d'épée, hein, donc la même couleur, l'idée peut-être d'avoir à trancher par rapport à une situation, un nouveau projet ici, le fait, attention, hein, de ne pas rester trop longtemps dans cette position délicate en termes professionnels. Hein. On hésite, on a plusieurs choix, le fait de prendre des décisions, on ne sait pas trop, et cela peut s'avérer à la fin délicat. Hein. Et justement, le 8 d'épée au niveau bien-être et santé va vous inviter vraiment à vous libérer, hein, puisque là, avec l'arcane sans nom, on a aussi l'idée de balayer tout ce qui ne nous convient pas et surtout de ne pas rester, vous voyez, dans cette routine, cette procrastination, le fait de se dire que voilà, nous avons des croyances qui s'avèrent, je dirais, établies, mais il n'en est rien. Hein. C'est plutôt l'idée d'évoluer ici, hein, avec ce 8 d'épée et surtout comprendre que certaines de nos certitudes peuvent s'avérer fausses, hein, tout simplement. Alors, nous allons voir les Verseaux pour ce mois de mai, le défi, le challenge de votre mois. Oula. Alors, nous avons ici, eh bien, écoutez, un cavalier. Le cavalier de coupe. Hein. Donc, on termine sur une bonne note. Hein. Ici, avec ce cavalier qui avance, hein, qui est un personnage qui passe à l'action, qui évoque le nouvel horizon, et les coupes évoquent les émotions. Effectivement, les signes d'eau, les ressentis, l'intuition, la sensibilité. Là, en tout cas, ce mois-ci, le défi, le challenge, les Verseaux, va être là clairement de découvrir, ressentir et vraiment mettre en place des choses nouvelles qui viennent du cœur. C'est écouter votre cœur. Hein. C'est ce qui va vraiment correspondre à votre défi. Hein. C'est aller chercher ce qui vous fait vibrer, hein, clairement. Et surtout ne pas être dans, vous voyez, les pensées un peu trop restrictives ici. Notamment ici avec ce roi d'épée, ce 8 d'épée, hein, qui correspondent à votre élément, hein, l'élément air. Ce sera plus le moment ici d'arriver à un équilibre entre le cœur et la raison. Aller chercher ce qui nous fait vibrer en termes émotionnels, professionnels, bien-être et santé, écouter son cœur, écouter son corps. Voilà, répondre à certains questionnements, qu'est-ce qui nous fait vibrer, qu'est-ce qui comblerait nos désirs, voilà, comment se faire pour effectivement se connecter aux autres. En tout cas, là, on parle ce mois-ci, avec ce cavalier de coupe, de l'idée vraiment de prendre des décisions avec le cœur ici, hein, d'écouter son intuition, sa petite voix intérieure, et surtout avoir cette capacité à faire des choix en équilibrant, vous voyez, la raison et les émotions. Hein. Ce sera en tout cas quelque chose d'important. Le fait d'essayer de nouvelles choses, de nouvelles méthodes, de rapprocher de personnes qui peuvent peut-être vous conseiller, de sortir un petit peu de votre zone de confort, hein, on l'a vu, avec ce cavalier qui bouge, hein, voilà, vous a donné à des balades, un voyage, une escapade, et cela va vous faire du bien, va vous permettre, vous voyez, de sortir un petit peu de cette prison mentale, hein, par rapport ici voilà, à des décisions, des choix, des projets, mais avec l'arcane sans nom,
on a tout de même une transformation, hein. On se prépare à ouvrir un nouveau chapitre en équilibrant, vous voyez, la raison et les émotions. Alors si vous avez un vœu, un souhait à formuler, les Verseaux, vous pouvez vous réfléchir, vous concentrer, mettre la vidéo sur pause, on va voir un message de l'oracle des réponses angéliques. Alors, eh bien écoutez, ça dépend de vous. C'est vous qui avez les cartes en main pour vraiment comprendre que vous êtes le héros de votre vie, le héros de votre aventure, hein, clairement. Hein. Là, en tout cas, la question que vous avez effectivement posée et son issue va dépendre entièrement de vous. Hein. C'est vous qui allez influencer le résultat, clairement. Hein. N'attendez pas que ce soit les autres qui effectivement vous permettent de concrétiser ce souhait, ce vœu, ce rêve. On vous dit de compter sur vos propres moyens. C'est vous qui avez les cartes en main. Et afin de terminer vraiment sur une bonne note, de voir cette situation s'améliorer, ce vœu réalisé, c'est le moment de comprendre que c'est vous qui disposez du libre arbitre, hein. C'est vous qui avez cette capacité à faire vos choix. Et cela va correspondre vraiment à une transformation, hein, une réelle prise de conscience, un nouveau départ, pour vraiment avoir cette capacité ici, vous voyez, avec ce roi d'épée, à savoir ce qui est bon pour vous, à vous connecter à des gens qui ont la même vision de la vie, hein, une approche intellectuelle, peut-être un nouveau projet ici en couple, hein, de nouvelles responsabilités, de nouveaux défis. Mais attention, hein, ne pas trop longtemps hésiter. Au niveau bien-être et santé, ne pas rester dans cette situation, vous voyez, fermée, hein, en termes d'idées, de mental, de réflexion, et surtout de savoir ici écouter votre cœur. C'est ce qui va vraiment vous permettre de comprendre que c'est vous qui avez les cartes en main pour initier cette transformation, hein. Merci à vous les Verseaux, je vous souhaite un beau mois. N'hésitez pas bien sûr à liker, à vous abonner, à partager, à commenter. Vous pouvez également me solliciter pour un conseil, une lecture, une guidance, un tirage, un accompagnement. Vous avez l'ensemble de mes contacts et services sous la vidéo. Je vous dis merci, à très bientôt pour de prochaines vidéos.